Donc nous avons aujourd'hui organisé le premier colloque sur les smart grids que nous avons organisé ici au niveau du Green Energy Park à Ben Guerir avec plusieurs experts du monde académique et aussi socio-économique. Les smart grids, c'est un sujet très important en ce qui concerne justement l'intégration des énergies renouvelables et puis toutes les possibilités dans différents domaines et différents niveaux, que cela soit au niveau du résidentiel ou aussi au niveau de quartier, de ville et aussi à un niveau plus macro pour l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau. Alors qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est qu'on n'a plus un flux unidirectionnel, on a un flux bidirectionnel et donc des échanges entre le consommateur et le producteur, alors qu'avant normalement ce n'était que une production d'électricité, des centrales, le transport, la distribution et la consommation. Et là, comme il y a ce flux bidirectionnel, il permet une optimisation, une meilleure efficience énergétique, une meilleure régulation. Et donc c'est un peu tous ces sujets qui sont traités et qui vont nous permettre aussi à réfléchir et à préparer aussi la ville intelligente de demain, la ville marocaine de demain, la ville intelligente africaine de demain. Donc quelle sera la Smart City marocaine ou la Smart City africaine. Et nous profitons aussi de ces échanges pour préparer, pour avoir plus d'inspiration pour la nouvelle plateforme que dont nous allons lancer les travaux de construction cette année, et qui sera dédiée à l'efficacité énergétique dans les bâtiments et au réseau intelligent, la plateforme Green and Smart Building Park, et qui, elle, va couvrir ces sujets. Donc il y aura plusieurs petites maisonnettes interconnectées, autarques, avec une intégration aussi de la mobilité électrique intelligente. Donc ce volet de Smart Grid offre beaucoup d'opportunités, non seulement bien sûr des sujets de recherche pour nos chercheurs, mais aussi beaucoup d'opportunités pour l'entrepreneuriat, pour la création de nouveaux services autour de cette thématique des smart grids. Le workshop d'aujourd'hui porte sur les smart grids. C'est une journée organisée par l'IRISEN en collaboration avec la Fédération de l'énergie, dont je suis le président. Et donc cette journée est une journée d'échange et de voir un petit peu où en est le Maroc par rapport au smart green, par rapport aux nouvelles technologies. La Fédération de l'énergie participe activement dans ce genre de manifestations. D'ailleurs, notre force, c'est que nous organisons chaque fois des conférences sur des domaines divers de l'énergie, notamment l'efficacité énergétique. Nous allons organiser avec le ministère de l'énergie bientôt, Inch'Allah, et une conférence sur la nouvelle stratégie concernant l'efficacité énergétique au Maroc. Donc la fédération participe, c'est un acteur actif dans le domaine de l'énergie, puisque nous englobons la plupart, toutes les sociétés qui œuvrent dans l'énergie au Maroc, que ce soit des sociétés marocaines ou étrangères. Et donc la fédération porte ce genre de projet et s'inscrit dans la durée de ce genre de manifestations très intéressantes pour le Maroc et même au niveau international. Ce workshop organisé aujourd'hui conjointement par IRSN et la Fédération de l'énergie vient dans un moment très intéressant, vient au moment à la veille du début de réalisation d'un grand projet qui est le projet de réalisation du Green and Smart Building Park. C'est une plateforme que IRSN envisage de réaliser avec l'appui de la collaboration coréenne et aussi avec l'appui aussi du partenaire industriel qui est le groupe OCP. Cette plateforme aura pour objectif de travailler sur différentes thématiques qui touchent la vie humaine, la vie urbaine, la vie du chaque jour, le monde industriel aussi, et tout ce qui est en relation avec la maîtrise de l'énergie, la maîtrise de l'optimisation de l'énergie, tout ce qui est efficacité énergétique et tout ce qui est smart grid. Donc ce sont des volets qui sont très intéressants, qui permettront d'aboutir, selon la stratégie énergétique nationale, d'arriver vers à 15% d'optimisation de l'énergie.
Donc ce workshop, il a réuni d'un côté les institutionnels qui sont le ministère de l'énergie, des mines et de développement durable, l'agence marocaine de l'efficacité énergétique, en plus d'autres acteurs, d'autres chercheurs universitaires. D'un côté, le deuxième panel, il regroupe les acteurs du monde socio-économique, donc les acteurs dans le secteur de l'énergie. Quels sont leurs retours d'expérience, quels sont les échanges qu'ils puissent avoir entre la communauté des chercheurs et la communauté du monde industriel pour trouver des nouvelles réflexions, de nouvelles pistes, de nouvelles voies pour développer de nouveaux projets. Donc le développement de ce nouveau projet, bien sûr que IRSN, c'est là où joue une double mission, un autre rôle, c'est le financement des appels à projets recherche et développement et aussi le financement des appels à projets en innovation. Donc nous voulons avoir des orientations, des pistes, des recommandations qui peuvent nous mener à des réflexions et à des idées de projets qui peuvent être menées par la communauté des chercheurs, bien sûr en étroite collaboration avec le monde industriel pour réaliser des projets en recherche et développement qui pourront être financés dans le cadre des appels à projets financés par IRSN. La plateforme de recherche est étalée sur 8 hectares avec un ensemble d'infrastructures relatives à la technologie solaire sur ces deux composantes, solaire photovoltaïque et solaire thermique, des installations indoor, des laboratoires et des installations outdoor. La stratégie de développement au niveau du Green Energy Park est basée sur 3 piliers. Le premier pilier, l'identification des technologies adaptées aux conditions climatiques locales. Et donc c'est pour ça, comme on l'a vu tout à l'heure, nous avons installé l'ensemble des technologies existantes dans le marché afin de pouvoir les comparer, de les tester localement, identifier quel est le comportement de ces technologies au niveau des conditions climatiques locales et puis identifier quelles sont les technologies pertinentes pour nos conditions climatiques locales. À partir de là, un deuxième pilier pour le développement de nouvelles technologies. Et donc on a un ensemble d'équipements indoor de laboratoire qui vont nous permettre justement d'améliorer les performances des technologies existantes, puisque là on ne souhaite pas réinventer la roue, mais on exploite les technologies existantes afin de les améliorer et de les adapter aux conditions climatiques locales à travers plusieurs projets. Un projet phare, module du désert, où nous essayons ici de développer une nouvelle génération de modules photovoltaïques adaptés aux conditions climatiques désertiques. Et troisième pilier, justement après avoir développé l'ensemble de ces technologies, nous souhaitons protéger ce marché national puisqu'il y a plusieurs technologies. Le Maroc souhaite développer les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire photovoltaïque et thermique à travers des puissances qui dépassent les 10 gigawatts. Et l'idée ici est de créer le cadre juridique et réglementaire nécessaire. L'IRSN soutiendra les différents acteurs, notamment le ministère de l'Énergie, afin de mettre en place l'arsenal juridique nécessaire tout en l'accompagnant avec les standards nécessaires et qui seront développés au niveau du Green Energy Park, afin justement de mettre en place des standards qui vont permettre de protéger le marché national contre la concurrence déloyale et assurer que les produits qui rentrent au Maroc ou qui se produisent au Maroc soient adaptés au contexte climatique national. Les laboratoires au niveau du Green Energy Park sont scindés en deux, des laboratoires pour le solaire thermique et d'autres pour le solaire photovoltaïque. Concernant le solaire thermique, nous avons toute la panoplie des équipements de caractérisation thermique, optique, des composantes, mais aussi des matériaux qui vont nous permettre d'analyser les défaillances au niveau des composantes solaires, mais aussi performer des tests accélérés au niveau des laboratoires. L'idée est de reproduire les conditions climatiques externes à travers des tests accélérés au niveau du laboratoire et de pouvoir évaluer les performances et puis le schéma de dégradation des technologies au niveau d'un laboratoire. Nous avons aussi des équipements de production puisque nous produisons au niveau du laboratoire photovoltaïque des cellules couches minces multiples jonctions. L'idée est de pouvoir produire une technologie photovoltaïque adaptée aux conditions climatiques locales à travers une coopération internationale avec plusieurs acteurs, notamment des centres de recherche allemands, la Fraunhofer, mais aussi des centres de recherche coréens et d'autres centres de recherche pour pouvoir mettre à disposition des développeurs des technologies photovoltaïques et solaires thermiques adaptées aux conditions climatiques locales. Donc autre que les équipements de production et de caractérisation optique, électrique et de matériaux des composantes solaires, nous avons toute une chaîne de certification des modules photovoltaïques qui va nous permettre de tester selon les standards internationaux
les produits solaires et de pouvoir valider leur qualité au niveau du laboratoire.